Bonjour à tous, notre chemin est presque terminé. Cette année, on a fait les méditations sur les 10 commandements. Maintenant, vous êtes presque spécialiste. Vous savez très bien qu'il y a 3 commandements qui parlent sur les relations avec Dieu. Dieu est unique, Dieu est saint, en tant que Seigneur de notre temps. 3e commandement. Après, les 7 commandements suivants évoquent la relation de l'homme avec des autres. Honorer nos parents, honorer notre prochain, honorer notre conjoint, honorer notre société et s'honorer soi-même. Donc il y a 10 commandements, 3 plus 5. Les 3 premiers conduisent à la paix avec Dieu, avec nous-mêmes, et les 7 suivants encouragent la paix au sein de la société dans son ensemble. Aujourd'hui, nous finissons avec 9e et 10e commandement. 9e commandement qui nous dit « Tu ne te laisseras pas aller à des pensées ou des désirs impurs » ou l'autre version « En pensée, désir veillera à rester pur entièrement » et 10e commandement « Vous ne devez pas convoiter la propriété d'un autre homme ou bien d'autrui ne convoitera pour l'avoir malhonnêtement. » Donc, 9e, 10e commandement. Les 2 derniers commandements sont une série de plusieurs commandements concernant l'approche avide de diverses réalités qui unissent l'appartenance à quelqu'un d'autre, qui sont la propriété d'autrui. Nous avons tendance à considérer ces commandements comme un appel à protéger les gens de la cupidité. Notre égoïsme gonflé par l'orgueil et un désir irrépressible d'accueillir de nouvelles choses ou d'être en quête du bonheur peut en réalité dégénérer en un désir incontrôlable de tout prendre pour nous, que nous y ayons droit ou pas. Parfois, le simple fait de savoir que quelque chose ne nous appartient pas, que nous n'avons aucun pouvoir sur cela, et que nous devons dépendre des autres, nous pousse à la tentation de vouloir dominer le et de prendre impitoyablement tout pour nous. Mais vous pouvez aussi considérer ces commandements d'une manière un peu différente. Convoiter la femme d'autrui ne relève-t-il pas du 6e commandement contre l'adultère? Prendre des biens qui ne nous appartiennent pas ne relève-t-il pas du... Vous me dites quel commandement? 4e, 5e, 6e, 7e? Qui a des idées? Prendre des biens. C'est 7e commandement interdisant les vols. Dieu nous donnera tout, et si nous nous concentrons uniquement sur lui, nous n'aurons plus à convoiter les biens d'autrui. Peut-être s'agit-il d'une répétition du 1er commandement qui était un plaidoyer pour une relation exclusive et extrêmement étroite, intime avec Dieu, comme le montre maintenant la fin du décalogue. Parce que finalement, 1er commandement, Dieu est unique, et 9e, 10e commandement nous rappelle aussi que Dieu est unique et je dois compter sur Dieu. Et je dois compter sur Dieu. Toute la vie de l'homme sera prise en charge à la condition qu'il soit dans une telle relation avec Dieu. Nous revenons au point initial de ces commandements, a conduit Moïse à travers toutes les étapes les plus importantes de la vie et de la spiritualité, pour finalement le ramener à lui-même.
Il fallait lui montrer que ce désir unique et exclusif d'être avec Dieu est l'unique solution pour affronter toutes les autres difficultés de la vie. Et encore un dernier point. Laissons de côté le fait de considérer les commandements comme un ensemble d'interdictions et d'ordres, car il se peut qu'il soit pour nous tout simplement difficile à les respecter. Cela demande beaucoup d'efforts. Parfois, nous entendons sur le mot « ne le fais pas » ou « fais-le ». Les commandements ne sont rien d'autre que la plus simple expression de l'amour parental pour un enfant. Imaginons cette situation. Un enfant vient vers sa mère avec un fer à repasser chaud à la main et il voudra la mettre devant son visage, car il fera bien chaud. Et puis sa mère criera fort, « Ne fais pas ça !» et lui arrachera le fer des mains. L'enfant, bien sûr, sera contrarié de ne pas avoir été autorisé à faire ce qu'il pensait être si drôle, si tentant, mais avec le temps, il comprendra que sa mère avait raison. C'est exactement la même chose avec les commandements. On a besoin de temps en temps des années pour comprendre pourquoi ce commandement nous donne du bien. Lorsqu'ils nous interdisent de faire quelque chose, c'est pour nous protéger du mal et de ses conséquences parfois désastreuses. Et quand nous pensons que ce que Dieu nous propose est trop difficile, ou qu'il voudrait nous enlever ou nous priver de quelque chose, il est important de se rappeler du cri de cette mère et d'attendre d'être plus grand afin de comprendre ce que Dieu voulait nous proposer. C'est exactement à cela que rassemble Dieu. Ce n'est que dans la perspective de l'amour que l'on peut comprendre chacune de ces paroles, même les plus difficiles. Donc à la fin, faites confiance à Dieu pour tout. Gardez vos priorités bien en tête, c'est-à-dire cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et troisième point, soyez satisfaits de ce que vous possédez aujourd'hui. Apprenez à être comblés des bénédictions présentes. Cela n'encourage nullement la paresse, ni ne glorifie la pauvreté. Une personne peut s'efforcer de s'améliorer, de réussir, mais pour éviter les pièges de la convoitise, elle doit aussi apprendre à être satisfaite de l'instant présent. Certaines personnes ne seront heureuses et satisfaites que dans le futur. Peu importe ce qu'elles ont aujourd'hui, cela garantit qu'elles ne seront jamais heureuses. Je peux être content aujourd'hui parce que je sais que c'est ce que Dieu a prévu pour moi aujourd'hui. Et j'ai confiance en ce qu'il me donnera demain. Merci beaucoup pour votre attention et on se voit bientôt.